Bonjour à tous, alors nous voici de retour, les essais, les coulisses, vous connaissez, truckstop.fr, c'est notre point de rendez-vous, c'est là où on vient s'arrêter pour visionner ces essais. Et aujourd'hui un essai un peu particulier, on n'est pas sur nos circuits habituels, on change un peu de territoire, nous sommes à Dunkerque. Alors pourquoi Dunkerque ? Pourquoi dans une station gaz? Parce que vous avez remarqué l'environnement autour. Tout simplement parce qu'on va essayer de battre un record, en tout cas de démontrer qu'un camion au gaz aujourd'hui, c'est fait pour de la longue distance. Alors attention, gaz comprimé. C'est ça d'ailleurs la différence. Le gaz liquéfié, on sait, vous avez jusqu'à 1600 km d'autonomie, mais le gaz comprimé a toujours eu ce petit reproche d'une capacité limitée, d'un rayon d'action limité. Eh bien aujourd'hui, avec Iveco et Truckstop, on va essayer de battre un record, on va essayer de quasiment faire 1000 km. Nous sommes à Dunkerque, on va aller côté Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, la frontière espagnole. On va essayer de faire le plus long trajet possible en une seule charge. Nous sommes quasiment à 100%, nous sommes à la station Gaz Up de Dunkerque. Maintenant, nous prenons la route, direction le sud. Allez, embarquez, on va tenter de faire ce petit essai. Alors avant notre départ, petite étape remplissage. Alors sur le gaz comprimé, c'est assez facile, pas d'équipement obligatoire, juste la pompe. Par contre, il faut appuyer toujours sur le bouton, c'est pas comme à la station de gasoil où on enclenche, on bloque. C'est ce qu'on appelle l'homme mort, donc il faut constamment rester appuyé sur le bouton. Donc c'est peut-être... Alors là, c'est Frédéric qui s'y colle, c'est peut-être le moins amusant de l'histoire. Nous, on va juste faire un complément, mais si tu as quand même le plein à faire, il reste un petit moment. Et d'ailleurs, dans certaines stations, on voit des systèmes bricolés parce que certaines ne veulent pas attendre. Mais en tout cas, simplicité d'utilisation, puisque on n'est pas sur du liquéfié à température négative, donc aucun risque de brûlure en cas de fuite. Et de toute façon, tout est mis en sécurité de façon à ce que ça soit simple à effectuer. Allez, me voici au volant de ce camion. On fera d'ailleurs le tour du propriétaire un peu plus tard. Mais bon, premier constat, le poste de conduite, c'est quand même autre chose que l'Iveco à papa, les Eurotech et compagnie. Niveau finition, on est quand même sur autre chose. Position de conduite, là aussi, le Maï 24, puisque c'est les derniers modèles sortis, c'est quand même autre chose. Et en termes... de visibilité, sensation de conduite, etc. On a bien évolué. Les rétrocaméras, on en parlera également tout à l'heure. Ça aussi, c'est une nouveauté. Deux mots sur le camion en lui-même. Alors, camion, on l'a dit lors de l'introduction, camion au gaz comprimé. Ça, c'est important de le souligner. Mais nouvelle puissance également. Il s'agit du moteur X13 en version GNC. Donc ici, 500 chevaux. 500 chevaux pour un camion au gaz, ça commence à être pas mal. D'autant que ici, le couple maxi est annoncé à 2200 Nm. Nouveauté aussi, mais on va le découvrir au fil du parcours. On a une plage d'utilisation de ce couple qui est plus importante qu'avant, de 1000 à 1500 tours, c'est-à-dire 500 tours pour jouer. Ça va clairement éviter des passages de rapport intempestifs sans arrêt. Pour ceux qui ont déjà conduit les premiers Iveco au gaz, vous vous souvenez sûrement, et ring et grand, et ça rétrograde et ça remonte. Ça fait le yo-yo en termes de tours minutes. Ici, avec cette plage d'utilisation, on devrait supprimer ça. Voilà, ça c'est important à souligner. Quelques mots sur l'essai en lui-même. Donc on vous l'a dit, on va essayer de faire la plus grande distance, mais à ça, il y a des conditions. Attention,
Nous ne sommes pas chargés à 40 tonnes, mais à 30 tonnes, c'est-à-dire c'est le poids moyen, c'est ce qu'Iveco a calculé sur l'ensemble de ces camions en circulation, c'est le poids moyen, 30 tonnes de l'utilisation de ce type de véhicule. Autre particularité, on va rouler à 80 km/h. Alors on n'est pas en mode éco, hein, c'est-à-dire on est quand même en mode normal, mais 80 km/h comme si nous étions en matière dangereuse, de façon à optimiser la distance. Soyons clairs, si on roulait plein gaz à 90, il m'étonnerait fort que nous arrivions à faire ces 1000 km. Voilà, quelques petites conditions particulières à cet essai. C'est un essai particulier. On change un peu les codes, on change un peu nos habitudes, histoire de voir ce qu'ils ont dans le ventre, ces nouveaux Iveco. Parlons un peu technique et technique moteur. Alors on vous l'a dit, c'est le Cursor X13, c'est la dernière génération de moteur à combustion Iveco. Particularité de ce bloc, à 80%, on va utiliser les mêmes pièces, que ce soit pour un diesel, un moteur au gaz ou même demain hydrogène à combustion interne. Donc un bloc optimisé, dernière génération. Et c'est vrai que côté moteur, Iveco, ça a toujours eu une bonne réputation. On a Cocorico et l'usine de Bourbon-Lancy, les collègues français que l'on salue. Ces moteurs-là, ils ont toujours eu bonne presse parce qu'ils ont de la pêche, ils ont un tempérament assez vif. Et pour le moteur au gaz, on est un peu sur une technique différente. On n'a pas un allumage par compression du diesel, on a un allumage commandé. C'est-à-dire que, pour faire simple, on est un peu sur le principe de fonctionnement d'une voiture à essence. On aura une bougie qui vient faire une étincelle, qui déclenche l'explosion. Donc on a moins de couple, on a moins de coffre que sur un moteur diesel. Mais ces nouvelles générations, quand même, nous devons l'avouer, ça fonctionne plutôt bien. Niveau sonorité du moteur, là encore, on est différent. On est moins rocailleux que sur un moteur diesel, on a moins de bruit. Ici, en revanche, beaucoup moins de frais moteur. On n'a pas de retenue comme sur un moteur diesel. Donc ici, on a un frein sur échappement qui est assez bruyant, mais efficace. Alors c'est pas, attention, hein, vous n'allez pas faire bloquer les roues arrière, mais ça fonctionne. Et ensuite, en option, vous pouvez également avoir le ralentisseur hydraulique, le ralentisseur secondaire. Et moi, je le préconise sur un camion au gaz parce que on a un déficit. On n'est pas sur des freins à décompression aussi performants que sur ce que l'on connaît aujourd'hui sur les diesels. Donc, je préconise l'option du ralentisseur secondaire. Voilà, ça c'est les grandes lignes. Côté transmission, on retrouve une Traxxon, boîte automatisée ZF 12 rapports. Est-ce que l'on connaît ici, particularité, en direct drive, sortie 1 en cul de boîte à vitesse. Donc là aussi, c'est du classique, c'est ce qu'on l'on connaît. Il n'y a rien de spécifique, mais ça fonctionne et ça fonctionne plutôt bien. La bonne surprise, c'est que on a plus ce yo-yo avec les vitesses que je vous disais. Là, ça fait déjà quelques kilomètres qu'on roule et on s'aperçoit que c'est fluide, c'est dynamique et honnêtement pas désagréable lorsqu'on est au volant. Sur 67 km. Concernant l'itinéraire de notre essai, alors première étape, on va le faire en deux étapes, puisque évidemment 1000 bornes en un jour, je suis pas magicien, j'ai pas une carte qui fait photocopie, donc on va respecter les règles, surtout à 80 km/h, on va pas péter les chronos, soyons clairs. Détail aussi, vous avez peut-être remarqué la semi à l'extérieur, on n'est pas sur l'idée d'un truc hyper profilé de façon à optimiser au maximum. On est sur une configuration réelle de camions de flotte. Vous savez que de plus en plus de camions de flotte sont limités à 80 pour des raisons d'économie. Donc on est parti dans le même esprit avec une bâchée. Donc c'est clairement pas un avantage pour la consommation. On va pas avoir des semis hyper profilés comme on a eu sur certains tests où Sinclair constructeurs alignent des vaisseaux un peu spéciaux avec beaucoup d'extracteurs d'air, etc. Non, là on est sur du classique. Et en termes d'itinéraire, on va également faire du classique puisque
On vous l'a dit, on est parti de Dunkerque, Calais, on va descendre sur Rouen, Alençon, Le Mans et Tours, fin de notre première étape. Et demain, on ira Tours, Bordeaux et on se dirigera vers la frontière espagnole. Alors Saint-Jean-de-Luz, Irún, on ne sait pas encore, ça va dépendre de notre capacité en carburant et combien il nous restera de gaz, c'est ça la vraie question. Mais en tout cas, objectif 1000 km sur ces 2 jours. Juste quelques mots par rapport au tempérament du moteur. Au fil de notre avancée, là je viens de passer Boulogne et pour ceux qui connaissent, il y a quelques petites côtes. Alors on n'est pas dans les Alpes, mais en tout cas ça fait forcer le camion. Et on voit que le camion, clairement, il adopte une stratégie sur le couple. Il va optimiser le couple. Il reste réellement entre 1000 et 1500 tours minutes, aux alentours de 1002. Et il est sur 11e rapport, 10e rapport suivant s'il a besoin de forcer, mais on voit qu'il reste là. Alors ça donne pas une sensation, soyons clairs, on n'est pas collé au siège, mais ça monte de façon assez constante. En tout cas, c'est pas, alors oui, on n'est pas dans un 700 chevaux, mais en tout cas, c'est pas désagréable. Il se laisse glisser, il optimise. On voit que quand même la stratégie pour optimiser la consommation est bien là. Rappel, je suis pas en mode éco, je suis en normal, mais avec certaines conditions de route. Mais en tout cas, ça fait le boulot. Là encore, on n'est pas à 40 tonnes, on est à 30 tonnes, mais ça reste assez fluide et c'est pas désagréable comme sensation, même si, soyons clairs, on n'est pas sur un camion qui cravache, on est vraiment sur un camion de flotte par excellence. Autre constat sur cette gestion du mode de conduite, il laisse glisser énormément, beaucoup plus d'utilisation de l'éco-roll et on voit il se laisse glisser et la stratégie de prédictive est bien réelle. Là aussi gros progrès parce qu'avant c'était une cata chez Iveco et là croyez-moi il fonctionne correctement. J'ai programmé 80, alors il vient se laisser mourir à 76, mais il laisse glisser en suivant à 82, 83, 84, 85. Donc il a vraiment cette stratégie d'optimisation de la consommation. Là vous voyez, hein, malgré que je sois programmé à 80, il est à 86, il se laisse glisser. Je suis en éco-roll, 600 tours minutes. Franchement c'est fluide. Et c'est bien plus agréable que dans le passé. On n'a pas ces changements de rapport sans arrêt. C'était infernal avec les camions au gaz. Eh bien ici, il se comporte quasi de la même façon qu'un diesel. Et ça, c'est plutôt un bon point. Toujours dans cette stratégie de gestion de la consommation, bien que lorsque on vient passer la vitesse limite, il enclenche de lui-même d'abord le frein sur échappement et ensuite ce véhicule étant équipé de l'intardeur, ça vient ralentir si besoin. Voilà. Mais en tout cas, il se laisse glisser. Vous avez un avertissement de survitesse avant de faire un dépassement. À vous de venir peut-être le ralentir un peu plus, mais en tout cas, la gestion du mode de conduite a fait de nets progrès. Alors, c'est vrai que le frein sur échappement, c'est pas non plus hyper violent, hein. Rappel, hein, on est sur un moteur au gaz, mais en tout cas, ça fera le boulot dans la plupart des applications. Évidemment, lorsque vous êtes dans les Alpes, etc., l'intardeur sera un vrai gage de sécurité. Il viendra vous aider à moins utiliser le frein principal, mais ça, vous connaissez le principe de fonctionnement. Voilà. Côté météo, soyons clairs, c'est pas terrible. Alors, on n'aura pas beaucoup d'images extérieures sur cet essai-là, hein, je vais être clair, tout simplement parce qu'on n'a pas une voiture qui nous devance, ou en tout cas qui va suivre tout au long du parcours. On va essayer de vous faire quelques morceaux de l'extérieur, mais en tout cas, on manque cruellement d'images, et ça, c'est dommage. Mais comme, de toute façon, la météo n'est pas au rendez-vous, soyons clairs, vous ne perdez pas grand-chose. Allez, on continue. Pour l'instant,
tout roule. Allez, donc première pause, on va faire un petit quart d'heure et je peux vous dire que côté météo, c'est pas ça. Juste pour vous donner une indication, on a fait 158 km, vitesse moyenne 76 et pour l'instant 37 kg de gaz consommé, donc c'est pas mal. Alors c'est vrai que la météo n'est pas avec nous et ça aura évidemment une incidence. Et vous savez que quand il pleut, eh bien, on a tendance à plus consommer. Mais en tout cas, pour l'instant, l'essai se déroule correctement. Mais pause café, un petit quart d'heure de coupure et on repart. Tiens, un petit détail, je ne sais pas si vous l'entendez, alors pour info météo catastrophique, en tout cas sur cette première partie, gros vent de face. Et si tout à l'heure je vous ai évoqué le silence du moteur, ce qui est une réalité, en revanche, là avec vent de face à 90 en descente, eh j'ai un gros bruit de vent, d'entrée d'air, enfin en tout cas d'aéro dans la cabine. Et ça, c'est peut-être encore le regret, le petit regret, si, comme je vous ai dit, côté qualité intérieure, ça s'est réellement bien amélioré. Ce petit bruit, c'est dérangeant. Alors, c'est pas propre à Iveco, malheureusement, il y a beaucoup de camions qui sont comme ça. Mais voilà, on ne peut pas toujours dire que du bien, donc il faut quand même noter les points faibles. Et ça n'est un, puisque ce petit sifflement, c'est assez désagréable, alors que côté moteur, le bruit, on est vraiment inférieur à celui d'un diesel. Juste quelques mots pour vous faire partager les coulisses. Lorsqu'on approche Rouen, on va prendre par l'A29, parce que c'est vrai qu'en ces périodes de vacances, on peut être un peu embêté dans la traversée de Rouen et l'enchaînement des feux rouges. Donc on a préféré prendre un péage en plus, mais faire un petit contour de Rouen via l'A29 de façon à être moins gêné entre guillemets dans le trafic. Voilà, petite déviation, mais pour au final essayer d'optimiser le chrono. Parlons un peu sécurité. Alors évidemment, cette Iveco est conforme aux lois européennes de version 2, donc qui dispose de tous les radars et anti-collision, etc. Si ce n'est particularité ici, on a l'alerte lorsqu'on franchit la ligne à droite ou à gauche, de façon à maintenir le camion dans la voie, mais pas de correction de trajectoire, tout simplement parce que le camion n'est pas équipé de direction électrique. On est sur une direction conventionnelle, donc on n'a pas ce rappel du volant. Alors certains n'aiment pas, d'autres diront que ça manque ici. Ce qui est sûr, c'est que en termes de sensibilité au volant, on n'est pas sur une direction ultra assistée comme on a l'habitude aujourd'hui avec la VDS Volvo ou d'autres. C'est une option qui existe chez Iveco, mais qui n'est pas sur le modèle essayé aujourd'hui. Allez, chapitre rétrovision et nouveauté chez le constructeur italien, l'apparition des rétrocaméras. Alors c'est pas vraiment une nouveauté sur le marché, c'est un des derniers à l'adopter et on pourrait d'ailleurs regretter que on reste en traditionnel sur l'antéviseur et l'accotement, mais vous allez me dire, c'est pas le seul, puisque le numéro 1 mondial Mercedes a fait pareil, et c'est bien dommage. On aurait pu s'inspirer du corner view de chez DAF, qui en une seule caméra, eh bien, vous donne l'antéviseur et l'accotement, mais c'est pas le cas ici. Quoi qu'il en soit, les écrans et les rétros sur le montant, eh bien moi j'aime bien. Ici c'est assez clair, la disposition est bonne, l'angle qui change tout seul c'est bon. Alors Frédéric, le démonstrateur qui m'accompagne, lui a toujours un peu de mal, notamment sur la marche arrière, et c'est vrai que lorsqu'on a des lunettes, c'est parfois un peu bizarre en marche arrière, mais c'est valable pour toutes les marques. Voilà, en tout cas pour ma part, j'aime bien, ils sont assez bien positionnés. Et par rapport à Mante, par exemple, où il y a cet angle, enfin en tout cas ce champ de vision qui me dérange, ici, j'ai pas de problème à m'y faire et je dirais que c'est plutôt un bon point.
Allez, petit côté technique, on parle du ralentisseur à nouveau. Et là, un cas concret, je suis sur l'arrivée de Rouen. J'ai une grande descente où je ne touche pas l'accélérateur, donc je vais économiser du carburant. Et je laisse faire le camion. Vous vous rappelez, je l'avais programmé à 80 km/h, le cruise control. Il fait 80 plus 10. Il vient se limiter tout seul à 90. Et de lui-même, eh bien, il enclenche le frein sur échappement et le ralentisseur hydraulique, le ralentisseur secondaire, le fameux interder. Et ça fonctionne. Le camion, il dépasse pas. Je suis à 90. Allez, sur la fin, il est intelligent. Il se laisse glisser. 91, 92, de façon à ne pas dépasser évidemment la limitation de vitesse, mais il gère très bien le phénomène et ça c'est plutôt une bonne chose. Allez, je profite de ma pause d'une demi-heure puisque je suis arrivé au bout de mes 4h30 de conduite pour faire le tour de ce camion. Et c'est vrai que niveau look, ils sont plutôt sympas ces Iveco avec cette face avant profilée. Et bon point sur le nouveau qui est au gaz, les carénages. Il y a enfin des carénages et ça c'est plutôt pas mal. Jusqu'à présent, eh bien c'était, allez, on voyait les réservoirs, c'était pas top. Et là, c'est vrai que la finition, c'est plutôt sympa. Je vous ai parlé tout à l'heure de la bâchée. Hein. Vous voyez, on n'est pas là pour faire la chasse au record, on est vraiment là pour faire du concret, du réel. On va passer à l'intérieur histoire de voir l'aménagement de cette nouvelle version, hein, ce dernier modèle Iveco. Et vous allez voir de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Niveau finition, c'est assez sympa. Bon, l'emmarchement, ça ne change pas, hein, c'est toujours pareil. Un peu haute les marches, c'est vrai qu'ici, il vous faut quand même monter. Au niveau coffre, là c'est pareil, on en a plusieurs. On a ici, ça c'est plutôt un bon point parce qu'on peut mettre les choses qui sentent, par exemple, tout ce qui est lubrifiant ou tous les trucs un peu sales, on peut les mettre là. Et là, on a accès depuis l'intérieur et ça aussi c'est un bon point. Allez, venez avec moi, on passe à l'intérieur et vous allez voir, les nouveaux Iveco, c'est quand même loin de ce qu'on connaissait avant. Je vous le disais, c'est quand même autre chose. Alors en termes de volume, on est sur de l'équivalent, hein, puisque la cabine en elle-même n'a pas réellement changé. C'est l'habillage autour. Là où ça change, c'est ici. Déjà, position de conduite, le volant. Petit détail, mais on se croirait dans une Ferrari, le bouton start sur le volant. Et là, en effet, on a l'environnement numérique qui est quand même vraiment à la hauteur, avec des écrans. Ici, c'est plutôt sympa. 10 pouces, grand écran de contrôle pour le GPS. Et c'est vrai qu'ici, on a toutes les infos que l'on veut. Hein. On peut faire défiler, on va à la maison. Et là, vous avez la conduite, les pneus, les essieux, le chronotachygraphe, le véhicule, le parcours où on en est. Là, vous voyez, on a fait 320 km, 75 de moyenne. Consommation totale 77 kg de gaz. Bref, vous avez tout ce que vous voulez et l'info divertissement également très complet. Ça, c'est plutôt une bonne chose. À l'intérieur, si je regarde, je vais le couper. Ben là, la couchette. Alors ça, c'est une couchette d'appoint. C'est plus pour mettre les sacs. Regardez. On le voit ici, on a les sacs qui sont à l'abri, ça évite de faire tomber, ça c'est plutôt pas mal et ça pourra servir de couchette de secours. La couchette principale c'est celle-là, on a les coffres coulissants, des rangements également en haut, ça c'est plutôt une bonne chose. Il y a également une option, une nouvelle option pour des coffres arrière, ça c'est sur les derniers modèles, ce sera disponible très prochainement et il y a pas mal d'accessoires aussi comme cafetière, micro-ondes, etc. Iveco a mis au catalogue un tas d'options. Mais vous voyez, niveau finition, la sellerie cuir hein, qui est quand même juste top, on est bien assis. Et au niveau des boutons, là c'est pareil, on a quand même, on n'est plus sur le côté cheap de la marque, on a vraiment un bel habillage avec des tiroirs, beaucoup de rangements. Un camion relativement facile à vivre et ça c'est plutôt bien pour ceux qui partent à la semaine. Toujours dans les coulisses de l'entrée, nous poursuivons notre descente vers le sud. Nous sommes aux alentours du Mans, la région du célèbre circuit.
Je suis à un peu plus de 6h20 de conduite, 460 km depuis le départ, une moyenne plutôt pas mal à 75,8 km/h, sachant que j'ai programmé la vitesse de roulage à 80, donc c'est pas mal. Et pour l'instant, la conso moyenne, elle est à 22 kg de gaz au 100 km. Donc si je m'en tiens à ça, ça devrait le faire pour arriver jusqu'à la frontière espagnole. Un point quand même tout de même, à noter qui a son importance. Ce matin, les conditions météo étaient vraiment mauvaises. On a eu de la pluie, on a eu beaucoup de vent de face, notamment quand on était le long de la côte là-bas. C'était pas facile et ça va pas jouer en notre faveur. Sur cette partie de la 28, on laisse rouler, on laisse glisser et on s'aperçoit que justement la moyenne baisse au fur et à mesure des kilomètres. Donc ça c'est plutôt pas mal. Restera la deuxième partie. Vous savez, on va décomposer en 2 journées notre essai. Donc nous verrons bien ce que ça donne. Mais en tout cas, pour l'instant, ça semble vouloir se présenter du bon côté. Allez, deuxième étape, deuxième journée. Et comme hier, hein, malheureusement, encore la pluie. Fin juillet et pourtant, c'est la date à laquelle on tourne cette vidéo. Et pourtant, la météo n'est pas avec nous. Et croyez-moi, ça va avoir une incidence. Hier, tout le long de la côte, en descendant de Dunkerque, on a eu le vent, la pluie, pas mal de choses qui ont perturbé en tout cas notre trafic. Aujourd'hui, on va direction Bordeaux. On verra à peu près où on en est aux alentours des 1000 km. Et vous savez, c'est l'objectif avant d'avitailler à nouveau le véhicule. Et direction la frontière, Hendaye, on verra bien à quelle heure on arrive. En tout cas, espérons qu'on aura un peu le soleil parce que pour l'instant, c'est pas brillant. Allez, cette deuxième journée, on a démarré notre parcours sous la pluie. Eh bien, ça continue sous la pluie. Vous savez qu'on vous partage tout, les coulisses et les galères. Eh bien, aujourd'hui, déjà hier, c'était pas brillant, mais j'ai bien l'impression qu'aujourd'hui, ça va être pire. Franchement, pour la date à laquelle nous effectuons cet essai, on serait plus proche d'un point de mois de novembre que fin juillet. C'est vraiment catastrophique. Ça va être compliqué pour les images extérieures et surtout pour la consommation. Alors hier, on a eu beaucoup de vent, hein, on vous l'a déjà dit, mais beaucoup de vent, notamment sur le haut du parcours, hein, lorsqu'on est proche des côtes. Mais là, la pluie aujourd'hui, un peu de pluie hier et beaucoup de vent, tout ça, ça va pas être en faveur de la consommation. On verra bien tout à l'heure. On poursuit notre parcours. Hein. On a passé Tours, hein, on redescend sur Bordeaux et ensuite on ira vers l'Espagne. Vous savez, on rappelle l'objectif, les 1000 km avec un seul avitaillement. On devrait y arriver, on ne devrait pas en être loin, bien que la météo a évidemment eu une incidence sur la consommation. Voilà. Pour l'instant, ça roule, camion toujours agréable à conduire et franchement, pas tant de différence que ça entre ce camion au gaz et sa version équivalente au diesel. Si, avec quand même un petit détail qui change. Vous savez, en utilisant du biogaz, ce véhicule, c'est 95% de CO2 en moins par rapport à sa version 500 chevaux diesel. Donc ça, c'est quand même un détail important. Mais pour le reste, niveau conduite, ça roule. Alors, petit point sur la consommation et sur notre méthode d'essai. Vous le savez, hier on vous l'a dit, on a roulé à 80. On avait pris le parti de simuler un peu comme si nous étions en transport de matières dangereuses, 80 km/h. Donc, pour potentiellement aussi accroître le rayon d'action et la capacité à faire le maximum de kilomètres avec notre plein de gaz. Hier, si je résume, on a fait un peu moins de 600 km et nous étions aux alentours de 22,4 kg au 100 km. C'était la conso moyenne, sachant que, je vous l'ai déjà dit, on n'avait pas des conditions météo top.
on serait normalement plus aux alentours de 21. Mais bon, on le sait, le vent, la pluie, ça a une incidence. Aujourd'hui, bon, météo toujours très capricieuse, pardon. En revanche, je vais appliquer la méthode que l'on a d'habitude aux essais, à savoir 85 km/h. 5 km/h plus élevé qu'hier, mais pourquoi? Tout simplement pour pas être gêné par les matières dangereuses, justement, afin de pouvoir les dépasser, et nous de nous laisser dépasser, vous allez le voir à l'instant, facilement par les autres camions, de façon à avoir le moins d'incidence possible avec le trafic. On va se rapprocher de l'Espagne. Vous savez que c'est une route qui est relativement roulante. Il y a beaucoup de trafic international sur cet itinéraire. Donc on va essayer de limiter au maximum l'impact des autres sur notre essai. Voilà. On vous en dit plus tout à l'heure. Une chose est sûre, premier constat en roulant à 85, par rapport à la chaîne cinématique de ce camion, j'ai l'impression qu'il s'assoit un peu moins, qu'il reprend un peu plus, et c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs pour la consommation. Mais tout ça, on fera les totaux plus tard, une fois les kilomètres avalés. Pour l'instant, on descend. Lors de la descente sur Bordeaux, il semblerait que sur cette seconde journée, les planètes veuillent bien s'aligner de façon un peu plus linéaire. Et déjà, premier élément, la pluie a cessé. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Pas de vent non plus, ou en tout cas très léger, donc pas de grandes incidences. Et on le voit sur la consommation, hein. Je suis à 20 kg au 100 km de moyenne contre 22 quasiment hier, donc soit 10% de moins aujourd'hui. Il y a peut-être une autre incidence, le fait de rouler à 85. Je trouve que le camion se comporte beaucoup mieux. Alors 5 km/h, vous allez me dire, c'est pas incroyable, mais ça a un impact. Surtout, il vient mieux reprendre à chaque petite côte. En tout cas, il ne s'assoit pas et ça lui permet de reprendre de façon plus linéaire et plus agréable, en tout cas en termes de sensations. Et il semblerait que ça se traduise également dans les chiffres. Voilà. Donc pour info quand même, ce véhicule, je vous ai dit hier, direct drive, donc sortie directe de la Traxxon, avec un couple de pont à 2,64. Donc voilà, on est sur un modèle bien spécifique. Ça aussi, c'est à vous à l'étudier par rapport à votre parcours, hein. Ça vous donne les tours minutes. Mais là, par exemple, à 85, on est à peine au-dessus de 1100 tours. Donc on est quand même dans un régime très bas dans son allure de croisière. Voilà, des éléments importants à noter. On verra tout à l'heure, en se rapprochant de l'Espagne, où nous en sommes. Mais en tout cas, l'arrivée sur Bordeaux, je dirais que c'est fluide et ça coule assez bien. Donc c'est plutôt une bonne chose. Allez, nous approchons de Bordeaux, toujours sur notre parcours de la deuxième journée. Bon, plus de 250 km déjà effectués. J'ai fait ma petite coupure de 15 minutes de façon à priori à faire ma demi-heure. On va miser sur la Gaz-Up de Bordeaux-Lac pour avitailler. On aura un parcours proche des 1000 km. Alors c'est vrai qu'hier, la météo a une petite incidence, mais ça prouve une chose, c'est qu'on peut faire 1000 km d'une traite avec ce camion. On sera à 900 et quelques pour être sûr, mais on ne va pas prendre de risque parce que, évidemment, c'est pas vous mentir que de vous dire qu'il n'y a pas des stations d'avitaillement partout, hein. C'est pas aussi répandu que le gasoil, bien qu'on ait pu voir au fil des ans quand même une accélération du réseau, hein, qui est nette, hein. De la même façon qu'on devrait le voir pour l'électrique d'ici peu, hein, puisqu'au fur et à mesure des stations électriques, c'est pareil, hein, se mettent en place. Milence et d'autres font un réseau poids lourd au fur et à mesure. Donc on voit qu'au fil du temps, ça se maille de plus en plus pour ce mix énergétique qui, soyons clairs, sera l'avenir, puisqu'il n'y a pas de solution miracle. Je ne suis pas là pour vous dire il faut faire du gaz, de l'électrique ou du diesel. C'est en fonction de votre activité, de votre secteur et surtout de votre coût de revient que vous choisirez votre énergie. Mais en tout cas, pour celle du gaz comprimé, avec ce camion Iveco, on y arrive et on y arrive assez bien. Voilà, allez, on continue, on se retrouve tout à l'heure à la station.
Ce véhicule est équipé d'un assistant vocal. Vous savez, vous pouvez demander, alors c'est Alexa d'Amazon, la marque a un accord avec Amazon et donc ce véhicule en est, est équipé. Donc alors on ne dit pas Alexa cherche ça, ici on prononce le mot Iveco et ce mot Iveco, eh bien il est assez agaçant parce que là dans mon essai on le fait souvent et vous avez entendu le bip bip. Et Iveco, on est obligé de le répéter. Et donc, pouvez-vous répéter? voilà, eh bien, vous avez la démonstration. Du moment où vous prononcez le mot Iveco, eh bien, votre assistante rentre en communication avec vous. Alors, en temps normal, ça doit fonctionner super bien. Mais là, franchement, c'est agaçant. Il pleuvra demain, mais il pleut déjà aujourd'hui. Donc, peut-être que demain aussi. Voilà, donc ça... Pas ce que vous voulez dire pour le moment. Voilà, donc elle ne comprend pas, mais au quotidien, comme vous n'aurez sûrement pas à dire Iveco à tout bout de champ, ça devrait fonctionner correctement. Mais pour moi, ça m'a bien énervé tout au long du test. Bordeaux. Ah, rien que prononcer le mot Bordeaux, ville magnifique. Avec les embouteillages. Qui dit Bordeaux en camion dit embouteillage. Et même en plein été, vous voyez, bien c'est le cas. Alors, on est au ralenti, on est évidemment entre les deux ponts sur la 10. C'est comme d'habitude, je dirais. Ceux qui connaissent Bordeaux connaissent cet épisode-là. Il n'y a pas besoin de faire de longs discours. Donc, pour nous, on a passé la barre des 900 km. On va aller juste à Bordeaux-Lac, à la station Gazup. On aura encore un peu de réserve, mais bon, il était temps de s'arrêter. Très clairement, le constat, il est simple. On peut faire 1000 bornes dans certaines conditions quand toutes les planètes sont alignées. On vous l'a dit, on a eu du vent, de la pluie, des bouchons, tout ça. Ça fait évidemment varier la donne, mais 900 km, vous les faites assez facilement et personne ne fait 900 km en une journée avec un seul chauffeur. Donc, je dirais que la démonstration est faite. Avec du gaz comprimé, on peut arriver à faire une journée de boulot, même en grand routier. Il suffira juste de prévoir les endroits où avitailler. Nous concernant, on l'a fait assez facilement. Alors je rappelle, on n'était pas à 40 tonnes, ça aussi ça a une incidence. On a choisi PTAC en tout cas à 30 tonnes, ce qui est la moyenne en France, donc on n'est pas non plus à vide. Mais bon, ça se fait. On va avitailler et on se dirige vers Irun, notre destination. On va essayer de passer la frontière puisqu'on avait pour objectif de faire frontière à frontière, mais en tout cas, on voit, ça fonctionne. Alors, l'heure de faire le bilan, puisque nous sommes arrivés au terme de notre réservoir. Il restait quasiment 5% dans le réservoir, donc on était en rouge, réserve entre guillemets, mais nous avons fait plus de 930 km. Donc mission accomplie, sachant que pour la consommation de la première journée, on était plus sur de 22 kg au 100 km. Aujourd'hui, on était à 19. Pourquoi? Parce qu'il a moins plu. Alors, il y a quand même du vent, vous le voyez, mais c'était moins fort qu'hier. En tout cas, on sait qu'on peut faire quasiment 1000 km. Là, nous allons remplir. Nous sommes à Bordeaux-Lac. On va remplir à la Gazup. On va refaire le plein de façon à rejoindre en toute tranquillité Irun, la frontière, puisqu'on avait dit que l'on faisait de la frontière belge à la frontière espagnole. Donc mission accomplie avec ce camion. On se retrouve bien tout à l'heure en Espagne pour la conclusion. Maintenant, place au plein. J'étais également à mes 4h30 pile, même je vais être franc, j'ai débordé de 5 minutes à cause des bouchons à Bordeaux. Mais en tout cas, j'étais dans mes heures de conduite. On va faire le plein. On va rester, on va voir d'ailleurs combien il faut de temps pour faire le plein, puisqu'on est quasiment vide. On va calculer tout ça et on se retrouve tout à l'heure sur la route de l'Espagne.
Allez, opération avitaillement. On vient faire le plein. Alors, on est allé à la borne, mettre son badge, taper son code. Et à partir de là, on connecte le camion. Et vous voyez, ben Fred, il fait l'opération homme mort, puisqu'on est obligé de rester appuyé. Si vous lâchez, ben, il vous faudra recommencer l'opération. Alors, dans la vraie vie, on a vu les camions qui étaient devant nous. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Il y avait quelques astuces. Le sand-off d'un bout à l'autre, pas mal. La manille pour faire du bois, pas mal aussi. Bon, ça, c'est la théorie. Nous, on essaye de le faire dans les règles. D'ailleurs, au niveau GNC, pas de pays obligatoire. Mais soyons clairs, on a également vu certains refueler un gaz liquéfié. On n'a pas vu les EPI non plus. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Dernière chose qu'il faut que je vous dise, parce que vous savez que chez Truck Stop, on aime bien dire les choses. Fred a sélectionné Bio GNC, parce que le gain de CO2, vous l'aurez par le bio. Les 95%, c'est par le bio. Autrement, ce n'est pas du tout les mêmes chiffres. 2,16, ça c'est le prix du kilo ici à la station à Bordeaux. Si je me tourne de l'autre côté, puisque un collègue avait fait son plein d'un camion, eh bien là, non bio, je suis à 2,016, 10 centimes de différence entre le bio et le non bio. On rappelle, le gaz non bio, c'est une couche différente du pétrole, mais enfin, l'écologie, elle est toute relative. Mais comme quoi, cette écologie, elle a réellement un prix. Alors, petit point de situation sur la descente vers l'Espagne. Alors, on vous l'a dit, mais à Bordeaux, ça a été la galère pour y arriver. Donc, avant l'avitaillement, rappelez-vous, on était à quasiment 950 km. Mais alors, sortie de Bordeaux, direction A63, pour ceux qui connaissent, eh bien, c'est également la galère. Et là, par contre, on a mis un grand coup dans la conso, parce que dans les embouteillages, on y est resté plus d'une heure. On a grimpé à quasiment 24 kg au 100 km, donc c'est énorme par rapport aux 19 où nous étions de moyenne ce matin. Alors, à l'heure qu'il est, je regarde, je vous le fais en live, on a parcouru 1020 km, on a utilisé en tout 220 kg, soit une moyenne de 21,8 kg au 100 km, donc c'est pas mal compte tenu de la météo, etc. Je pense qu'en temps normal, sans embouteillage, sans rien, on doit être aux alentours de 20 kg, pas plus. On va faire le point une fois arrivé à Irun sur le global, mais bon, on devrait se situer dans ces eaux-là. Allez, on continue, on descend. Côté météo, c'est toujours mixte, mais on a quelques bouts de ciel bleu et ça, c'est plutôt plaisant. Ça y est, nous voici au terme de notre voyage. Vous vous rappelez, Dunkerque, la frontière avec la Belgique. Nous sommes en Espagne, on a passé la frontière. Et la bonne surprise en Espagne, le biogaz, il est à 1,21 le kilo. 1,21, rappelez-vous, on l'a fait à 2,16 tout à l'heure à Bordeaux. C'est juste incroyable. Je crois qu'il y en a qui se gavent sur notre dos. Ça, c'est une certitude. En tout cas, lui, le camion, il a fait le boulot. 1155 km. Une moyenne de 21,6 kg au 100 km, c'est pas mal du tout. Tout ça avec des intempéries, des bouchons, pas mal du quotidien, votre quotidien, hein, pas mal d'inconvénients, de petits tracas sur la route, mais ça vous connaissez, j'ai pas besoin de vous expliquer. En gros, quand tout allait bien, on était sur du 19 kg au 100 et ça donne une moyenne à 21 et quelques, donc c'est pas mal. Voilà, le boulot est fait, la mission est accomplie. Maintenant, vous retrouvez tous les détails, toutes les fiches techniques et avec plein d'explications sur le site internet truckstop.fr. Vous retrouvez à chaque fois tous nos essais. Quant à nous, eh bien, c'est l'heure de nous quitter. Je vous souhaite bonne route, soyez prudents et à très vite. Ciao, ciao.